Le 24 novembre dernier, les députés d'un certain parti politique ont proposé à l'Assemblée nationale plusieurs textes de loi pour qu'ils soient examinés et votés, dont les deux premiers dans l'ordre du jour étaient, premièrement, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française et deuxièmement, l'interdiction totale de la corrida en France. Alors personnellement, je trouve que la juxtaposition de ces deux propositions de loi dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, à l'initiative du même groupe politique, c'est très révélateur et même très emblématique, je dirais, des idées qui sont portées dans les plus hautes instances de notre pays et qui me semblent, pour ma part en tout cas, assez paradoxales par moments. D'un côté, on veut défendre le droit à l'interruption volontaire d'une vie humaine qui se développe dans le ventre d'une femme, et quelques minutes plus tard, on veut interdire l'interruption volontaire de la vie d'un taureau dans l'enceinte d'une arène. Et moi, ça me dérange de me dire que dans mon pays, on cherche moins à défendre la vie humaine que la vie animale. Voilà, je vous ai donné mon avis, vous avez peut-être un avis différent, et j'espère que ça ne nous empêchera pas d'être amis. Peut-être même qu'on peut en discuter à la fin de ce culte, j'en serais très heureux. Quoi qu'il en soit, si je vous ai parlé de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour faire du militantisme politique à l'Église, ce qui est interdit par la loi, mais plutôt pour introduire le sujet de ce matin, qui est le suivant. Quel rapport est-ce qu'on est censé avoir, si on est chrétien, avec les autorités qui nous gouvernent? Je vous ai cité des sujets très clivants, comme on dit de nos jours, qui sont portés devant notre Parlement en ce moment même, et qui vont certainement se transformer en des lois qui vont ensuite nous être appliquées. Et certains sujets comme cela nous font réagir très fortement, n'est-ce pas? Alors si on est chrétien, quelle attitude est-ce qu'on devrait avoir? Comment est-ce qu'on devrait réagir? Quelle devrait être notre posture vis-à-vis du pouvoir politique? Par exemple, est-ce qu'on peut protester contre des lois qui nous semblent injustes? Et si oui, est-ce qu'on peut s'opposer à ces lois en allant jusqu'à certaines formes de violence, qu'elles soient verbales ou matérielles ou physiques? Et puis, est-ce qu'on devrait chercher à renverser le pouvoir et à instaurer un régime politique chrétien? Est-ce que l'Église chrétienne est appelée à gouverner la France? Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'on devrait totalement se désengager? Est-ce qu'on devrait juste se contenter de faire notre petit truc cultuel dans notre coin sans prendre à cœur tout ce qui se passe dans cette autre sphère de la société qui finalement ne nous concerne pas puisque de toute façon tout va disparaître un jour et nous, notre boulot, il consiste à adorer Dieu et à sauver un maximum d'âmes possible tant qu'il en est encore temps. Alors, rébellion ou séparation? Quel rapport est-ce qu'on est censé avoir si on est chrétien avec les autorités qui nous gouvernent? C'est la question qui est soulevée dans le texte qu'on va lire dans quelques instants. On est toujours en train de lire et d'étudier une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une communauté de chrétiens de son époque qui vivait donc dans la ville de Rome en Italie au 1er siècle. Et on en est en ce moment, on est dans la dernière grande section de sa lettre où Paul il est en train d'aborder plein de sujets très pratiques pour les chrétiens. Il est en train d'expliquer à ses destinataires comment ils devraient vivre en pratique, s'ils ont bien lu, s'ils ont bien entendu tout ce qui a précédé dans sa lettre et s'ils adhèrent à ce qu'il a écrit. C'est-à-dire s'ils ont réellement la foi en Jésus. Et donc là, maintenant, on va avoir une application pratique, parmi d'autres, une application pratique par rapport à la question de notre relation aux autorités, particulièrement les autorités politiques. Mais juste avant de lire ce texte, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'au 1er siècle, il y avait beaucoup de Juifs dans l'Église. C'est-à-dire des Israélites qui reconnaissaient Jésus comme le Messie. Donc des anciens Juifs, si vous préférez, des Juifs convertis, des Juifs chrétiens. Et il faut se rendre compte que les Israélites, historiquement, eux, ils croient à ce qu'on appelle la théocratie. C'est-à-dire qu'ils croient que les croyants doivent être gouvernés politiquement par un régime croyant. Et donc, pour les Israélites du 1er siècle, ça pouvait être perçu comme étant tout à fait scandaleux d'être gouverné politiquement par le régime de l'Empire romain. Un régime complètement païen, pas du tout chrétien, pas du tout croyant, pas du tout juif. Les Israélites pouvaient donc être tentés, vous voyez, de ne pas reconnaître la légitimité du pouvoir romain, voire même de se rebeller contre ce pouvoir, pour se libérer de la servitude des Romains. Et dans ce contexte, vous allez voir que ce que l'apôtre Paul leur dit, en tout cas aux Israélites, donc qui sont chrétiens, ceux qui font partie de cette communauté de chrétiens à Rome, et ce qu'il dit par extension à tout chrétien, ce que Paul leur dit, c'est très surprenant. Et c'est finalement une leçon toute simple. Qu'on vive sous l'Empire romain ou en France sous la Ve République, si on est chrétien,
en raison de notre foi en Jésus, on devrait avoir un comportement civique exemplaire. C'est une leçon simple, mais qui soulève plein d'enjeux pratiques, et on va essayer d'y voir un peu plus clair aujourd'hui. Et je vous promets que si Dieu me prête vie jusqu'à la fin de cette prédication, je vous dirai même comment, en tant que chrétien, on devrait réagir aujourd'hui à la proposition d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution ou à la proposition d'interdire la corrida. Ça vous intéresse ? Alors allons-y et restez attentifs jusqu'à la fin. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13 maintenant, on va lire au début du chapitre, les versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ta parole. Nous prions maintenant que par le moyen de ta parole, tu nous sanctifies, Seigneur, que tu nous fasses grandir, que tu nous instruises, que tu nous apprennes à mieux te servir là où tu nous as placés, pour ta gloire et en fin de compte aussi pour notre bien. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Donc le message de l'apôtre Paul, il est clair, non ? Si on est chrétien, si on croit à tout ce que Paul a dit jusqu'ici pendant les 11 chapitres qui précèdent, notamment les 11 premiers chapitres, si on est des disciples de Jésus, si on est attaché à Jésus par la foi, alors on devrait vraiment être des citoyens exemplaires, ici-bas, tout particulièrement dans ce qui concerne notre rapport aux autorités qui nous gouvernent. Regardons le texte un peu plus en détail. La première chose que Paul veut nous faire comprendre dans ce passage, les versets 1 et 2, c'est que notre foi chrétienne devrait entraîner chez nous une perception positive des autorités. Et ça devrait faire de nous des citoyens respectueux. La raison est toute simple, c'est qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, dit Paul au verset 1, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Ce que Paul veut dire, c'est que d'une part, Dieu, il a voulu que les autorités, ça existe. C'est inscrit dans l'ordre du monde. C'est normal qu'il y ait des autorités dans notre vie, parce que Dieu a conçu la vie en société de cette manière. Mais d'autre part, ça veut aussi dire que les gens qui détiennent cette autorité, au moment présent, la détiennent par la providence de Dieu, puisque rien n'échappe à la providence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu conduit toutes choses, et même quand un tyran accède au pouvoir, ça se passe sous le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui le permet parce qu'il est souverain. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand Jésus a été présenté à Ponce Pilate au moment de son procès. Ponce Pilate, le gouverneur romain, a dit à Jésus « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Et Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc vous voyez, 1, l'autorité en soi existe par la volonté de Dieu, et 2, celui qui a une position d'autorité a cette position, dans un sens, par la volonté de Dieu, qui est souverain et qui l'a permis. Donc, dans la logique de Paul, en tant que chrétien, si on croit en Dieu, si on a confiance en lui, alors on devrait avoir, a priori, une perception plutôt positive des autorités, non ? L'autorité, c'est vraiment quelque chose de bon que Dieu a donné aux humains pour la vie en société. C'est un peu comme la tête pour le corps. C'est bien une tête, mais ça peut parfois être mal utilisé. N'empêche qu'on a quand même tous, globalement, plutôt une perception positive de la tête en tant qu'organe du corps, non ? C'est pas parce qu'un jour vous allez rencontrer quelqu'un qui utilise mal sa tête que vous allez vous dire qu'il serait préférable que les humains vivent sans tête. Et c'est pas parce que vous-même un jour vous allez mal utiliser votre tête que vous allez vous dire que la solution consisterait à vous couper définitivement la tête. Voilà la solution, non ?
C'est un peu la même chose dans la société. Dans la société, Dieu a voulu qu'il y ait des autorités. Parfois, l'autorité est mal exercée. N'empêche que l'autorité, c'est quand même bien en soi. C'est un élément fonctionnel important de la vie en société. Et l'autorité existe à plein de niveaux différents dans la société. Et ça commence déjà dans la famille. Papa et maman ont l'autorité dans la famille sur leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle le premier des commandements qui concerne notre relation à autrui, c'est le 5e commandement dans la liste des 10 commandements. Les 4 premiers commandements concernent notre relation à Dieu, les 6 suivants, notre relation à notre prochain. Et le premier de ces 6 autres commandements concerne le respect que nous devons à nos parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça vous a jamais semblé bizarre que ce commandement vienne avant les commandements sur le meurtre, sur l'adultère, sur le vol? C'est parce que c'est tellement important. Dieu veut qu'on reconnaisse que les autorités, c'est bien. Et il veut qu'on ait cette perception positive des autorités. Et il veut que cette perception positive des autorités se traduise par une posture fondamentale de respect envers les autorités. On doit être des citoyens respectueux, vous comprenez, si on est des chrétiens. C'est dur, bien sûr, parce que les gens qui sont en position d'autorité, ils ne sont pas parfaits. Papa et maman, ils ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs. Les profs au lycée ou à la fac font plein d'erreurs. Le manager qui nous dit quoi faire dans l'entreprise, il fait plein d'erreurs. La police fait des erreurs. Le gouvernement fait des erreurs. Notre président de la République fait des erreurs. Les responsables de l'église Lyon-Gerland font des erreurs. N'empêche, Dieu veut que notre attitude envers les autorités soit empreinte d'un profond respect. Parce que c'est Dieu qui a inventé l'autorité et c'est Dieu qui a établi par sa providence les gens qui exercent l'autorité dans notre vie. On doit les respecter parce qu'on respecte leur fonction, parce qu'on respecte Dieu qui a voulu cette fonction. Le catéchisme de Heidelberg, un catéchisme allemand du XVIe siècle, dit ceci sur le 5e commandement, je cite, « Que Dieu veut-il dans le 5e commandement ?» Réponse, « Que je rende à mon père et à ma mère et à toutes autorités placées au-dessus de moi, honneur, amour et fidélité. Que je me soumette avec l'obéissance qui leur est due à leurs bonnes instructions et corrections, supportant aussi avec patience leurs défauts, puisque Dieu veut nous conduire par leurs mains. » Imaginez encore un orchestre. Dans un orchestre, on a absolument besoin d'un chef d'orchestre. On a besoin de quelqu'un pour nous conduire, quelqu'un pour diriger. Et le chef d'orchestre, il peut se tromper. Il peut mal conduire l'orchestre, ou bien parfois il peut tout simplement nous conduire selon des choix que nous on ne partage pas. Hein. Je veux que vous jouiez pianissimo sur la reprise, s'il vous plaît, orchestre, ok ? Et si moi j'ai envie de jouer fortissimo sur la reprise, comment on fait ? Est-ce qu'il y a un choix qui vaut mieux que l'autre dans l'absolu ? Difficile à dire. Mais en tout cas, par respect pour la fonction du chef d'orchestre, on va faire ce qu'il nous dit, même quand on n'est pas d'accord. Ça marche comme ça d'ailleurs dans notre groupe de louanges, ici à l'église Lyon-Gerland. On a toujours quelqu'un chaque dimanche qui est le chef, quelqu'un qui dirige. Ce n'est pas toujours la même personne. Mais quoi qu'il en soit, le groupe se soumet à celui qui dirige par égard pour sa fonction. Parce qu'on reconnaît que l'autorité c'est bien, c'est utile, c'est voulu par Dieu. Donc vous voyez, notre foi chrétienne devrait entraîner chez nous une perception positive des autorités. C'est le premier point. On ne peut pas être chrétien et anarchiste d'après ce passage, parce que rejeter l'autorité, ce serait rejeter quelque chose que Dieu a voulu pour le bien des hommes. Mais on ne peut pas non plus être chrétien et dictateur, parce que abuser de l'autorité, ce serait abuser de quelque chose que Dieu a voulu pour le bien des hommes. L'autorité, ça se respecte, tant par ceux qui sont soumis à l'autorité que par ceux qui exercent l'autorité. Bien sûr, la forme de l'autorité et les conditions de l'exercice de cette autorité, tout ça, ça peut varier entre l'autorité d'un conseil d'administration dans une entreprise, l'autorité d'un professeur dans une école, l'autorité d'un policier, l'autorité d'un jury dans un tribunal, l'autorité d'un parlement, l'autorité d'un parent, l'autorité d'un conseil d'anciens dans une église, l'autorité d'un PDG, etc. Il y a beaucoup de différences. Mais dans tous les cas, on est appelé, si on est chrétien, à être des citoyens respectueux de l'autorité. Et ça devrait se voir dans notre comportement et ça devrait s'entendre dans nos paroles. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose
que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre dans ce passage, c'est que les chrétiens doivent ordinairement se soumettre volontiers aux lois de leur pays. On est censé être des citoyens honnêtes. Regardez de nouveau le texte, les versets 3 à 5. Paul, il a donc parlé de manière générale des autorités dans un premier temps. Les autorités, c'est quelque chose de bien en soi qu'on doit respecter. Mais maintenant, à partir du verset 3, Paul va parler plus particulièrement des autorités politiques. Et il va souligner un aspect en particulier de leur rôle dans la société. C'est le fait que les autorités politiques, ou les pouvoirs publics, comme on dit aujourd'hui, ont pour mission notamment de réprimer le mal. Et ça, d'après Paul, c'est une mission qui leur a été confiée par Dieu lui-même. Il le dit 2 fois au verset 4. L'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Et encore, elle est au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Littéralement, en grec, l'autorité est un serviteur de Dieu. Le terme diakonos, qui est parfois traduit par diacre, ou serviteur, ou ministre. L'autorité politique ici est un serviteur de Dieu. On pourrait dire que c'est un office, un ministère établi par Dieu lui-même. Donc les autorités qui nous gouvernent politiquement sont des serviteurs de Dieu pour promouvoir la justice dans notre vie en société. Et donc, nous dit Paul, si on est des chrétiens, si on croit en Dieu et qu'on reconnaît donc l'ordre établi par le Dieu auquel on croit et en qui on a confiance, eh bien, on doit être soumis, dit-il, au verset 5. On doit être soumis aux autorités politiques qui nous gouvernent. Et on voit que pour Paul, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut obéir aux lois de notre pays. On doit obéir, nous dit Paul, parce que sinon, on va être puni, on risque d'être puni. Ça, c'est l'argument pragmatique. Mais on doit aussi obéir, tout simplement, dit Paul, par motif de conscience, parce que ces autorités politiques ont été établies par Dieu. Et ça, c'est l'argument théologique. C'est un peu comme si vous jouiez à un jeu. Imaginez, vous êtes en train de jouer à un jeu de société avec des amis. Mais disons qu'il y a une règle dans le jeu qui ne vous arrange pas du tout. Vous avez la possibilité de tricher, mais le problème, c'est que si vous vous faites prendre, vous risquez de gros ennuis. Vous seriez probablement éliminé d'office du jeu. Et ce serait juste, n'est-ce pas, de vous éliminer si vous trichez. On punit le tricheur dans l'intérêt du jeu et dans l'intérêt de ceux qui ne trichent pas. Si on ne punissait pas le tricheur dans le jeu, si on ne punissait pas les tricheurs dans le jeu, il n'y aurait pas d'intérêt à jouer. Donc ça, c'est l'argument pragmatique. Il vaut mieux ne pas tricher, parce que sinon on sera puni. Mais imaginez maintenant que vous ayez trouvé une manière de tricher sans vous faire prendre. Le crime parfait. Le problème dans ce cas-là, c'est que si vous gagnez en trichant, vous saurez quand même très bien au fond de vous-même, que votre victoire n'en est pas réellement une. Vous serez peut-être le seul à le savoir. Mais ça suffira pour vous gâcher la victoire à l'intérieur, n'est-ce pas ? Vous pouvez faire semblant, mais à l'intérieur, ça sera tout gâché. C'est votre conscience qui va vous accuser. Et ça, c'est, pourrait-on dire, l'argument théologique chez Paul. On ne doit pas tricher quand on joue à un jeu de société, non seulement à cause de la punition à laquelle on s'expose, mais encore par motif de conscience. Et c'est ça que Paul veut nous faire comprendre par rapport aux lois de notre pays et par rapport au pouvoir public chargé par Dieu de faire respecter ces lois. Si on n'obéit pas à la loi, on risque des ennuis judiciaires. Et si le code pénal existe, ça c'est conforme à l'intention de Dieu qui a chargé nos pouvoirs publics d'établir un code pénal et d'infliger des peines à ceux qui commettent des infractions à la loi. C'est ce que Paul veut dire quand il dit que l'autorité politique porte l'épée pour rendre la justice. On appelle ça le pouvoir du glaive. Et entre parenthèses, quand Paul dit que l'autorité politique porte l'épée pour rendre la justice de la part de Dieu, il sous-entend ici, l'apôtre Paul, clairement, le pouvoir d'administrer la peine capitale. Ce qui était clairement le cas sous l'Empire romain au 1er siècle. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que la peine de mort devrait être en vigueur aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La question est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce que ça nous montre au moins, c'est que dans l'absolu, par principe en tout cas, la Bible n'est pas contre le fait que l'autorité politique puisse exercer ce pouvoir. Je ferme la parenthèse. Ça fera des bonnes discussions dans les groupes de maison, n'est-ce pas ? En tout cas, si on n'obéit pas à la loi, non seulement on risque des ennuis judiciaires, mais en plus, même si on arrivait à faire des choses illégales sans se faire prendre, on serait quand même condamné par notre conscience. Si on est chrétien. Parce qu'en désobéissant aux autorités politiques qui nous gouvernent, on désobéit en fait à des serviteurs de notre Dieu.
Et ça revient à rejeter quelque chose que notre Dieu a ordonné. Vous comprenez la logique. Alors bien sûr, en entendant tout ça, ça soulève peut-être plein de questions dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on fait si la loi de notre pays contredit la loi de Dieu ? Qu'est-ce qu'on fait si, pour être des citoyens honnêtes au regard des autorités politiques qui nous gouvernent, on doit désobéir à la volonté morale de Dieu ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? Par exemple, disons que l'État décide d'interdire l'exercice du culte chrétien ou d'interdire le fait de témoigner de notre espérance auprès de notre prochain. Ou imaginons encore que nos autorités décident d'enrôler tous les hommes de 18 à 30 ans pour aller envahir illégalement la Suisse. Ça te fait rire ? Est-ce qu'il faut encore se soumettre ? Je crois que la Bible est claire. Les autorités qui nous gouvernent politiquement sont des serviteurs de Dieu, ce qui signifie qu'elles-mêmes sont responsables devant Dieu de la manière dont elles vont exercer le pouvoir et qu'elles-mêmes sont soumises à la volonté morale de Dieu. Ça veut dire que si elles enfreignent la volonté morale de Dieu et si elles cherchent à nous faire enfreindre la volonté morale de Dieu, nous, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On a un principe similaire dans l'armée, en fait. Vous savez, dans l'armée, les soldats doivent obéir sans discuter à tous les ordres qui leur sont donnés par leur hiérarchie. Et croyez-moi, je connais quelqu'un qui est militaire, et parfois les ordres paraissent vraiment déraisonnables et cruels. Mais les soldats doivent obéir. Ils doivent obéir avec une bonne attitude en plus, sans se plaindre. Mais il y a une exception. Une exception. Les soldats savent qu'il y a une situation où ils ne doivent pas obéir, et même où ils doivent désobéir. C'est si on leur donne un ordre illégal. Parce que même les plus hauts gradés de l'armée sont soumis à une loi qui leur est supérieure. C'est pareil avec les pouvoirs publics dans notre pays. Eux aussi sont soumis à une loi qui leur est supérieure, la loi de Dieu. S'ils nous demandent de désobéir à Dieu, c'est à eux qu'on doit désobéir. C'est pourquoi j'ai dit que ce deuxième point, c'était que les chrétiens doivent ordinairement se soumettre volontiers aux lois de leur pays, c'est-à-dire se soumettre dans la mesure où ça ne nous fait pas désobéir à Dieu. Alors bien sûr, c'est un principe à manier avec beaucoup de précaution, parce qu'on a vite fait de justifier n'importe quelle désobéissance à l'État sous prétexte d'obéissance à Dieu, n'est-ce pas ? Quand je parle d'obéissance à Dieu, je parle d'obéissance à sa volonté morale clairement révélée dans les Saintes Écritures. Je ne parle pas d'obéissance à une volonté de Dieu qui nous serait venue intuitivement ou subjectivement. Ah tiens, j'ai la conviction que Dieu veut que j'embauche cet artisan au noir pour que ça me coûte moins et que je puisse donner plus d'argent à l'église. Ça se tient, mais non, c'est pas ça, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous comprenez ? Si on est chrétien, si on a véritablement la foi en Jésus, on doit être des citoyens honnêtes. Et j'aime bien ce que dit notre confession de foi à ce sujet. Je cite, « Dieu, le suprême Seigneur et Roi du monde entier, a établi pour sa propre gloire et pour le bien public des gouvernants ayant autorité sous la sienne sur les citoyens. À cet effet, il leur a donné le pouvoir du glaive afin qu'ils protègent et encouragent les gens de bien et qu'ils punissent les malfaiteurs. » Donc ça, c'était le deuxième point. La troisième et dernière chose que Paul veut nous faire comprendre dans ce passage, c'est que les chrétiens sont en position idéale pour être des citoyens engagés. Revenons une dernière fois au texte, versets 6 et 7, et là on voit que Paul, à partir de tout ce qu'il a dit dans les versets précédents, maintenant il justifie le fait qu'on paye des impôts. Et en fait, dans sa logique, ça coule de source. Si on croit que les autorités, c'est bien pour nous, et que le pouvoir des autorités politiques de promouvoir la justice, c'est bien pour nous, parce que tout ça, ça vient de Dieu, c'est même voulu par Dieu, c'est même au service de Dieu, on devrait être content de financer leur travail, non ? C'est ça les impôts en principe, c'est le financement du travail des pouvoirs publics, un travail bon et nécessaire. Mais Paul, il élargit son propos en disant que de la même façon qu'il y a des gens qui méritent de recevoir nos impôts, de même, il y a des gens qui méritent qu'on les craigne et qu'on les honore. Et donc Paul, il est en train de pointer ici un principe un peu plus général que simplement le fait de bien remplir sa déclaration de revenus tous les ans. Il veut dire qu'on doit reconnaître notre juste place, humblement, dans la société. On est censé être de bons citoyens, paisibles,
courtois, consciencieux, qui apportons quelque chose de positif dans la société. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette relation apaisée avec les autorités qui nous gouvernent ? Qu'est-ce qui peut nous aider à payer nos impôts avec joie ? Qu'est-ce qui peut nous libérer pour pas qu'on se sente opprimé par des pouvoirs publics qui des fois abusent de leur autorité, qui des fois nous pondent des lois déraisonnables, qui des fois gouvernent très mal notre pays, pour le dire simplement. Ce qui peut nous libérer, c'est de prendre de la hauteur, tout simplement. Paul nous a fait prendre de la hauteur pendant les 11 premiers chapitres de sa lettre. Il nous a expliqué qu'on avait des problèmes beaucoup plus graves qu'une TVA à 20%. Il nous a expliqué que notre problème à nous, les humains, au 1er siècle sous l'Empire romain, comme en 2022 en France sous la Ve République, notre problème, c'est qu'on est par nature séparés de Dieu, par notre propre faute, et qu'on est passible de son jugement éternel. On a le mal qui habite en nous, et on mérite par nature la colère éternelle de Dieu, notre Créateur. Et ça, vous comprenez, c'est un vrai problème, c'est un gros problème. Mais la bonne nouvelle que Paul nous a expliquée aussi pendant 11 chapitres, c'est que Dieu a résolu ce problème pour nous à notre place. Il s'est approché de nous par Jésus-Christ et il a tout fait pour nous délivrer de nos fautes en vivant une vie parfaite à notre place et ensuite en s'offrant lui-même sur la croix pour expier nos fautes, c'est-à-dire pour prendre sur lui la peine que méritaient nos fautes pour que nous, on n'ait pas à subir cette peine si on place notre confiance en lui. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour. Et de cette façon, il a vaincu le mal, le diable et la mort au profit de tous ceux qui lui font confiance. Et j'espère qu'on fait tous partie ce matin de ces gens qui font confiance à Jésus. Mais donc, qu'est-ce que c'est que notre citoyenneté française comparée à notre citoyenneté céleste si on appartient à Jésus ? Vous comprenez ce que ça change quand on prend de la hauteur ? Qu'est-ce que c'est que nos droits et nos devoirs en tant que membres de la société française comparés à nos droits et nos devoirs en tant que membres de la famille du Dieu de l'univers ? Rendez la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur, dit Paul, et bien sûr ça commence par Dieu. Rendez à Dieu la crainte qui lui est due, rendez à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et tout le reste est relativisé. Et en fait, si on appartient à Dieu, ça nous libère, voyez-vous, et ça nous décomplexe pour qu'ensuite on soit des citoyens engagés ici-bas. Vous avez peut-être remarqué que Paul fait allusion ici à la fameuse parole de Jésus qui avait dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Si vous connaissez l'histoire, il y avait des Juifs qui essayaient de piéger Jésus en lui posant une question justement sur un impôt que les Romains percevaient de la part des Juifs. Et cet impôt, il était considéré par les Juifs comme une injustice, parce que les Romains, à cette époque, c'était une force d'occupation étrangère en terre sainte, la terre des Juifs. Mais Jésus répond oui, il faut payer l'impôt, mais il faut aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui est à Dieu ? Tout est à Dieu. Et donc Jésus, il était en train de dire, vous vous souciez de savoir si vous devez donner de l'argent aux Romains ? Bon, très bien. Peut-être que vous pouvez aussi vous soucier de savoir si vous devez donner votre vie à Dieu. Rendez la crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça commence par Dieu. Jésus, il ajoute du contexte qui change la perspective. Qu'est-ce que ça fait de donner des biens matériels à l'État si moi j'appartiens au Dieu unique et vivant, le Créateur et le gouverneur de tout le cosmos ? Et si j'appartiens au Dieu de l'univers, en étant attaché à Jésus par la foi, ça change ma perception des autorités politiques qui gouvernent mon pays. Pourquoi ? Parce que Paul répète au verset 6 que ceux qui gouvernent sont, je cite, au service de Dieu pour remplir leurs fonctions. Mais il se trouve que Paul, ici, il utilise un terme différent de celui qu'il avait utilisé au verset 4. Il ne dit pas que les gouvernants sont des diaconos, des diacres, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il dit que ce sont des létourgos, ça c'est du grec, c'est-à-dire littéralement des gens qui travaillent pour le peuple. On dirait aujourd'hui des employés de l'État, des serviteurs du peuple, ou tout simplement des fonctionnaires. Or, Paul dit que ce sont des fonctionnaires de Dieu. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui nous gouvernent politiquement sont des employés de l'État français, certes, donc payés par nos impôts, donc en quelque sorte, ils sont nos propres employés, puisque c'est notre argent, mais en plus, ils travaillent pour Dieu, ils travaillent pour notre Dieu, pour notre Père Céleste. Si on paye des impôts en France, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est payé avec notre argent ?
Et si on est chrétien, ça veut dire qu'Emmanuel Macron travaille pour notre Dieu. Est-ce que vous voyez le changement de perspective que ça peut entraîner par rapport à notre perception des autorités qui nous gouvernent? Emmanuel Macron travaille pour nous et pour notre Dieu. C'est un peu comme si on était dans une grande entreprise familiale. Imaginez que votre père, il ait créé une entreprise et qu'il embauche des gens et qu'il confie à ces gens des responsabilités dans l'entreprise. Et à certains employés, il confie de grosses responsabilités. Et vous n'êtes peut-être pas un employé de l'entreprise, mais vous êtes l'enfant du patron. Vous êtes l'héritier de la boîte. Ça va vous donner le souci de la réussite de l'entreprise, n'est-ce pas? Ça va vous donner envie d'encourager les employés de votre père. Ça va vous donner du respect pour eux. C'est un peu pareil quand on est chrétien et qu'on est citoyen d'un pays sur la terre. On est dans une grande entreprise familiale. Les autorités qui nous gouvernent travaillent pour notre Père céleste. On devrait désirer leur réussite, on devrait avoir envie de les encourager et de les exhorter parfois tout en leur montrant du respect. Et tout ça, en fait, de manière tout à fait décomplexée. Vous voyez, on peut assumer de bon cœur notre place et notre rôle en tant que citoyen temporaire de la terre parce que nous avons une autre citoyenneté meilleure, supérieure et éternelle. Notre relation à Dieu, si on est chrétien, si on est attaché à Jésus par la foi, nous libère, vous voyez, et nous fait prendre de la hauteur et nous met en position idéale pour être justement des citoyens engagés plutôt que des citoyens désengagés, séparés, distants, sous prétexte qu'on n'appartiendrait pas à ce monde. Au contraire, on appartient à Dieu, à qui appartient ce monde et pour qui travaillent les autorités politiques qui nous gouvernent. Vous avez suivi ? Et donc, pour conclure, on a vu à travers ce passage que si on est chrétien, en raison de notre foi en Jésus, on devrait avoir un comportement civique exemplaire. Si on est attaché à Jésus par la foi, on devrait être des citoyens respectueux, des citoyens honnêtes et des citoyens engagés. En pratique, voici ce que ça peut vouloir dire. D'abord, en tant que chrétien, on ne va pas insulter les autorités quand on n'est pas content. On ne va pas se montrer vulgaire ou violent. On ne va pas casser des vitrines ou taper du CRS. On va respecter l'ordre et le droit. On va obéir à la loi, même quand elle nous semble déraisonnable, tant qu'elle ne nous force pas à désobéir à Dieu. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à faire changer les lois. Si des lois nous semblent déraisonnables, ou si elles nous semblent manquer de sagesse, il est légitime qu'on exprime respectueusement notre désaccord. Il est légitime de participer à des manifestations pour exprimer une opinion, si les manifestations sont légales et pacifiques. Il est légitime de signer des pétitions et de voter dans les élections et de le faire en conscience devant Dieu, avec l'espoir parfois de changer le gouvernement, de réformer des lois. Oui, c'est légitime. Concernant le projet de loi qui vise à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution française, je vous avais dit que j'allais y revenir. Eh bien, si en tant que chrétien, on est convaincu, comme on devrait l'être à mon avis, que Dieu veut qu'on protège la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, eh bien, on devrait, en tant que chrétien, exprimer respectueusement notre avis sur ce sujet et résister respectueusement et légalement, mais quand même avec vigueur, mais une vigueur respectueuse, résister à ce genre de projet de loi qui nous semble aller contre l'intérêt de la société et qui nous semble nuire au bien commun. Si la loi passe et que le droit à l'IVG se retrouve inscrit dans la Constitution, eh bien, vous savez, on continuera d'avoir le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Et bien sûr, rien ne nous obligera à avoir recours à l'IVG, donc on continuera de s'en abstenir et d'essayer de dissuader d'autres personnes d'y avoir recours, parce que telle est notre conviction. Mais on ne fera pas pour autant une révolution, on n'ira pas casser des cliniques ou tabasser des médecins. Si la corrida est définitivement interdite en France, c'est possible que certains chrétiens soient déçus parce qu'ils aimaient peut-être bien cette tradition. Peut-être que certains trouvent tout simplement que ce serait déraisonnable d'interdire la corrida. Mais en tant que chrétien, si la corrida est interdite, on respectera la loi parce qu'elle ne nous obligera pas à désobéir à Dieu.
Ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu de ne pas faire de corrida. Enfin, si une loi semble aller contre la volonté de Dieu, il est juste et même logique qu'on le dise. C'est d'ailleurs une des missions de l'Église chrétienne qui est, d'après Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Mais attention, Dieu n'a pas donné à l'Église le pouvoir du glaive pour promouvoir la justice par la coercition. Autrement dit, l'Église n'est pas appelée à gouverner la France, mais Dieu a donné à l'Église une autre arme, l'épée de l'Esprit, qui est sa parole. On n'a pas le pouvoir du glaive, mais on a le pouvoir de la parole de Dieu pour promouvoir la justice, non pas par la coercition, mais par la prédication. Notre pouvoir est déclaratif, et donc il est juste que l'Église, dans ce rôle, parle à l'État, comme à tous les hommes, comme à toutes les institutions. Mais il est juste que l'Église parle à l'État pour rappeler l'État à ses obligations devant Dieu. Et donc je terminerai avec ça. Monsieur Emmanuel Macron, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés et les sénateurs, si vous m'écoutez, je vous déclare de la part de Dieu que vous n'auriez aucun pouvoir s'il ne vous avait été donné d'en haut. Vous êtes des serviteurs de Dieu, comme je le suis en tant qu'officier de l'Église chrétienne. Je vous exhorte à vous tourner vers Dieu dans la repentance et dans la foi, et à embrasser le Fils, comme dit le psalmiste, c'est-à-dire à vous réfugier auprès de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour votre salut éternel. Je vous exhorte, de la part de Dieu, à chercher sa volonté dans les Saintes Écritures et à appuyer vos programmes politiques sur la vérité de notre Créateur à tous, le Dieu unique et vivant, plutôt que sur l'imagination et les envies des hommes. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu nous présentes dans ta parole des vérités parfois difficiles à comprendre, difficiles peut-être à accepter, à croire, difficiles à mettre en pratique. Nous confessons, Seigneur, notre manque de foi, le manque de docilité peut-être dans notre cœur. Nous voulons te demander pardon. Transforme-nous, transforme ton peuple, l'Église, transforme aussi notre pays, inspire à ceux qui nous gouvernent et qui te servent peut-être sans le savoir. Inspire-leur la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut, celle qui s'appuie sur la vérité. Et par-dessus tout, Seigneur, nous prions pour le salut des hommes et des femmes qui nous gouvernent. Eux aussi sont des êtres humains créés à ton image, dotés d'une dignité sans égale. Et nous prions, Seigneur, que d'une manière ou d'une autre, tu travailles leur conscience jusqu'à ce qu'ils se tournent vers toi et qu'ils se réfugient en ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.